Comme toujours, je veux vous parler de Project Finance et cette fois-ci, je veux parler de la dimensionnement de la dette et le sculptage de la dette en Project Finance. Quand un promoteur de projet va voir un prêteur pour lui demander de financement pour son projet, le prêteur va lui imposer plusieurs conditions. Entre ces conditions, aujourd'hui, on va parler des ratios de base qui sont mentionnés dans le contrat d'accord avec les prêteurs et qui va déterminer le montant de la dette et également le sculptage de la dette. Alors, lors de cette première rencontre avec les prêteurs, première chose qu'ils vont demander à un promoteur, c'est quel est le coût total du projet. Alors, le promoteur doit fournir un tableau détaillé avec les différents coûts du projet, les coûts de développement, les coûts de EPC pour la construction, tous les conseils qui seront engagés pendant la phase de construction du projet, des aléas, bien sûr, et également les frais financiers. Alors, le total de tous ces coûts nous donne un coût total du projet. Les prêteurs vont regarder ce coût. Dans ce cas exemplaire ici, on a 10 millions d'euros ou de dollars de coût total du projet. Et le prêteur va dire au promoteur, moi, je ne vais pas financer plus que 75% du coût total du projet. Alors ça, c'est un ratio de dette sur fonds propres, 75, 25, 80, 20, 50, 50. Ça dépend du projet par projet, secteur par secteur. Ça dépend du risque du projet que les prêteurs vont imposer un plafond maximum. Maintenant, la question principale, c'est pourquoi est-ce que les prêteurs imposent cette limite? Et la réponse, je pense que c'est clair, parce que ils veulent que le promoteur également soit impliqué financièrement dans le projet. En anglais, l'expression c'est skin in the game. En français, je pense que c'est risquer ta peau. J'aime pas trop cette expression, ça me rappelle la pièce de Shakespeare, le marchand de Venise. J'ai récemment fait une vidéo dessus. Mais voilà, c'est un ratio qu'on doit prendre en compte quand on veut déterminer la taille de la dette. Mais ce n'est pas tout. Vous avez vu, quand je vous ai montré ici, il y a également d'autres conditions. L'une des conditions, c'est que les prêteurs exigent un ratio minimum de DSCR de 1,3 dans cet exemplaire qui vient d'un vrai projet. Alors, 1,3 de DSCR. Maintenant, vous devez penser, qu'est-ce que cette DSCR, que veut DSCR dire tout d'abord? Alors, la définition de DSCR, je pense qu'on le connaît tous, c'est simple, c'est le ratio des flux de trésorerie disponibles pour le service de la dette en nominateur et en dénominateur, on a le service de la dette. Et par service de la dette, on veut dire principal et intérêt. Alors, les prêteurs, ils aiment bien cet indicateur parce que ça leur permet de comparer période par période quels sont les flux de trésorerie disponibles pour payer la dette et le comparer avec le montant de service de la dette. Alors, par principe, c'est clair, si ce ratio est supérieur à 1, cela veut dire que on peut payer la dette. Et non seulement on peut payer la dette, il y a aussi également une marge de trésorerie. Et si ce ratio est inférieur à 1, cela veut dire que les flux de trésorerie ne peuvent pas couvrir la totalité de service de la dette. Mais que veut dire exactement le 1,3? Et pourquoi 1,3 par exemple?
Alors, pour comprendre exactement ce que le 1,3 veut dire, un DSCR minimum de 1,3, c'est simple, ça veut dire que les flux de trésorerie disponibles sont égales à 1,3 fois le service de la dette. Oui, ça c'est par principe, c'est la définition, par définition. Mais j'aime mieux si j'inverse et je fais 1 divisé par 1,3 et j'obtiens 77%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 70% des flux de trésorerie sont part pour le service de la dette, vont payer le service de la dette. Alors, il reste 23% de marge de trésorerie après qu'on a payé le service de la dette. Alors, cette 23%, c'est ce que les prêteurs exigent comme sécurité, comme marge de trésorerie. Pour donner un exemple, encore une fois, si par exemple le DSCR est égal à 2, cela veut dire que les flux de trésorerie sont 2 fois le service de la dette. C'est comme si avec les flux de trésorerie, on peut payer 2 fois la dette, le service de la dette, et ce qui veut dire on a une marge de trésorerie de 50%. OK? Alors ça, c'est ce que les prêteurs vont déterminer, leur département de risque. Ils vont regarder le projet, le secteur, les promoteurs, les contrats autour du projet et ils vont vous donner un ratio minimum et comme ça, ils vont exiger une partie des flux de trésorerie comme sécurité, comme provision et le reste va être utilisé pour le sculptage de la dette et pour la détermination de la taille de la dette. Et on va voir ça dans un modèle Excel tout de suite pour savoir maintenant comment calculer la taille de la dette selon le minimum DSCR et la taille de la dette selon le ratio de maximum de dette sur fonds propres ou sur capital et également sculpter la dette. Alors, on va travailler sur un modèle très simple. C'est un modèle trimestriel, comme vous le voyez ici. On a les dates ici à l'en-tête de la feuille, la date de début et la date de fin de la période. Un modèle qui est, comme je vous ai dit, trimestriel. On a une seule période de construction et après on commence l'opération du projet et on a une durée de projection de 10 ans. Et tout ça, c'est calculé à partir des hypothèses de calendrier qui sont listées ici. Après, on a un coût total du projet de 30 millions d'euros et avec un ratio maximum de dette sur capital de 75%. On a également quelques paramètres d'entrée pour calculer les revenus, les OPEX et ainsi de suite. On l'a gardé simple pour cet exemplaire et on peut calculer les CFADS qui sont les flux de trésorerie disponibles pour le paiement de la dette. Au niveau de la dette, on a une dette qui a une maturité de 5 ans avec un taux d'intérêt de 5%. Et le ratio de DSCR minimum exigé par les prêteurs est égal à 1,3. Alors, on prend toutes ces hypothèses et la première chose qu'on veut faire, c'est de déterminer la taille de la dette. Alors, on va d'abord se focaliser sur la détermination de la taille de la dette. Pour calculer la taille de la dette, comme je vous ai dit au début, on doit calculer la taille de la dette selon le critère de minimum DSCR et après calculer le montant de la dette selon le ratio maximum de dette sur capital et après vous allez voir qu'on va prendre le minimum des deux. Pour calculer le montant de la dette selon le DSCR, on a besoin d'abord de calculer un indicateur ou un drapeau ou
flag de remboursement de la dette. Ici, comme je vous ai dit, on a une dette qui a une maturité de 5 ans avec une seule période de grâce. En bas, j'ai calculé le flag de remboursement de la dette. Et j'ai également besoin de la ligne de CFADS, oui, le flux de trésorerie qui vient de mon cash cascade. Après, je vais prendre ce ratio minimum que les prêteurs exigent de 1,3 et à partir de ces trois informations, maintenant je peux calculer le service de la dette qui va être le CFADS divisé par le DSCR minimum exigé par les prêteurs multiplié par mon flag de remboursement de la dette. Cela donne 18 millions environ d'euros de montant maximum de service de la dette selon le ratio minimum de DSCR de 1,3. Mais c'est pas encore le montant de la dette. Pour calculer le montant de la dette, on a besoin de actualiser ces valeurs. C'est la service de la dette, on doit l'actualiser. Et ce qui est important, c'est de l'actualiser aux dates de début de remboursement de la dette. OK? Alors, on doit l'actualiser en avril 2027 dans ce cas, pas en janvier 2027. Alors, je vais mettre en place et bien sûr, pour le taux d'actualisation, on doit utiliser le taux d'intérêt de notre dette. Alors, en bas, j'ai déjà calculé le taux d'intérêt périodique parce que je vous ai dit que le taux d'intérêt est de 5% par an. Alors, par trimestre, ça va être 1,25%. Et je vais calculer un indice d'intérêt pour après l'utiliser pour actualiser le service de la dette. Alors, ça va être 1 plus le taux d'intérêt. Et pour être sûr, je vais également multiplier le taux d'actualisation par le flag de remboursement de la dette. Et comme vous le voyez ici, l'indice est égal à 1, ça veut dire qu'on n'actualise pas cette période, mais on commence à actualiser depuis avril ou actualiser tous les flux à date de référence de avril 2027. Maintenant, pour actualiser, je peux utiliser la fonction SUMPRODUCT ou SUMPROD en français, je pense. Et juste faire attention qu'on doit le diviser parce que dans le SUMPROD, on peut faire division, multiplication, tout ce qu'on veut. Alors, on va le diviser et on va avoir un montant de la dette selon le DSCR égal à environ 16 234 000 euros. Pour calculer la dette selon le ratio de dette sur capital, c'est très simple. On prend 30 millions et on le multiplie par le ratio et ça nous donne un montant qui après on doit le comparer avec le montant qu'on a obtenu ici, le 16 millions. Et je vais juste les mettre ici côte à côte. Je prends et je fais le lien vers mon 16 millions. Et ici, je prends le 22 millions. Et la dette finale, c'est comme ça que je l'appelle ici, la dette finale va juste être le minimum des deux. OK? Alors, ce qui va rentrer dans le modèle comme dette va être 16 millions, pas 22 millions 5. Alors ici, dans ce cas, c'est le DSCR qui s'impose pour déterminer la taille de la dette. Pour le moment, gardez juste ça en tête, on va calculer une facteur d'ajustement pour le sculptage qui va être le ratio de la dette finale sur le montant de la dette selon le minimum DSCR qui est aujourd'hui 100%. Mais gardez ça, on va revenir quand on va faire le sculptage. Maintenant, pour le sculptage de la dette, c'est simple. On commence avec le solde d'ouverture de la dette. Après, on ajoute le montant de décaissement. Ici, c'était simple. On a déjà déterminé la taille de la dette. On va juste, puisqu'on a juste une période de construction, on va juste décaisser la totalité de la dette ici sur la première période. Après, on doit
retirer le paiement du principal et cela nous donne le solde de clôture de la dette. Et les intérêts sont calculés sur la base de solde d'ouverture de la dette multiplié par le taux d'intérêt sur cette période. Alors, maintenant, ce qui nous reste à compléter dans cet exercice, c'est le remboursement du principal. Vous allez me dire, la réponse est déjà là. On a déjà calculé dans la ligne 71, on a déjà calculé le service de la dette, ce qui veut dire cette ligne est le paiement du principal plus intérêt. Alors, ce que je dois faire ici, c'est simple, je dois prendre cette ligne qui est le montant total de service de la dette, moins les intérêts et normalement, je dois obtenir le profil de remboursement. Et comme vous le voyez ici, c'est exactement le cas. On a le 16 millions, la totalité du montant décaissé est également remboursé et c'est remboursé sur la période de remboursement, sur la durée de vie du projet ou de la dette plutôt. Et après, on va calculer les ratios de DSCR et comme vous le voyez ici, les ratios de DSCR, comme on l'envisageait, va être égal à 1,3 partout, oui. Et la même chose si on calcule le LLCR, il va être égal à 1,3 partout. Mais maintenant, ce qu'on va tester, parce qu'on doit toujours tester la flexibilité des modèles, et si par exemple on change quelque chose dans le modèle, par exemple le ratio de dette sur capital, si on passe à 50% au lieu de 75%. Pourquoi j'ai changé ce ratio? Parce que je veux changer le critère qui détermine la taille de la dette. Ici, comme vous le voyez, avec 50%, on a 15 millions montant maximum de la dette, selon le ratio de maximum de dette sur capital. Et avec le critère de minimum DSCR, ce montant est de 16 millions, notre 16 millions. Alors, ce qui va aujourd'hui déterminer le montant de la dette, c'est le 15 millions qui va rentrer, c'est plus le 16 millions. Alors, si on utilise cette ligne de service de la dette qui était basée sur 1,3, voyons ce qui se passe. Comme vous le voyez, qu'est-ce qui se passe quand on fait le calcul avec cette formule? Vous voyez que on paye trop la dette. Ici, le solde de clôture devient négatif. Vous allez me dire, bon, d'accord, ce qu'on peut faire ici, c'est de mettre un maximum et un minimum de ce calcul et le solde d'ouverture de la dette. Comme ça, au cas où je vais éviter de trop surpayer la dette. Et comme vous le voyez ici, qu'est-ce qui se passe? Ici, maintenant, on est pendant le remboursement de la dette. Comme vous le voyez ici, on a 19 trimestres pour payer la dette, mais on paye juste la totalité de la dette. On finit de le payer en 30 septembre 2031. Alors, on n'utilise pas cette période, ce trimestre pour le remboursement de la dette. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez accepter. Ou si vous voulez vraiment optimiser le profil de remboursement de la dette, et attendez, avant de passer par ça, vous allez voir que au niveau de DSCR, vous avez un DSCR de 1,3 partout. Mais cette dernière période, vous avez un DSCR de 2,85. Est-ce qu'on peut optimiser ce profil de remboursement et non seulement utiliser cette période de remboursement et peut-être payer moins ici tout au long de période de remboursement, on paye moins et après comme ça on peut également utiliser cette dernière période de remboursement. Pour faire ça, c'est là où on va venir et utiliser cet facteur d'ajustement. Seule chose que je vais faire ici, c'est quand je prends cette ligne de service de la dette que j'ai calculée ici,
la ligne 71, je vais d'abord le multiplier par cet pourcentage d'ajustement et après je vais déduire les intérêts. Et vous allez voir que cette fois-ci, j'ai payé la totalité de 15 millions et je l'ai payé et j'ai utilisé toutes les périodes de remboursement de la dette. Les 19, je les ai utilisées et à la fin de décembre 2031, le solde de clôture de ma dette est égal à 0. Et ici, comme vous le voyez, quand on calcule le DSCR est égal à 1,41 partout pendant toute la durée de remboursement de la dette. Alors, les choses deviennent un peu plus intéressantes quand on a multiples tranches de dette. Alors, quand on utilise un modèle et on a différentes tranches de dette avec différentes maturités, avec différents taux d'intérêt, comme je l'ai modélisé ici, le même cas, mais cette fois-ci avec 2 tranches de dette, les choses vont devenir un peu plus compliquées parce que là, on a 2 tranches de dette avec 2 maturités différentes, le taux d'actualisation qui doit être un taux moyen pondéré des deux doit rentrer dans le calcul, ça crée des références circulaires et ça ajoute un peu plus de complications au niveau de modélisation. Mais voilà, aujourd'hui, je voulais juste vous introduire le sujet. Et si vous êtes intéressé, on peut également parler et avancer sur un peu d'ajouter ces complexités dans le sujet de structuration de la dette. Merci beaucoup et à la prochaine.